Bien, je vais juste faire quelques mots d'accueil avant qu'on passe au cœur de cette réunion. D'abord, soyez bienvenus, Monsieur le maire, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les bailleurs, que je remercie d'être présents également. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur Gallo, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, oui, ça, hein, le 1er novembre. Voilà, le 1er novembre. J'avais une toute petite hésitation, ce qui fait que je connais beaucoup plus que vous, d'ores et déjà, la situation de la ville de Dijon. En tout cas, bienvenue, mesdames et messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet, mais vous savez aujourd'hui deux mots sur le fait que nous soyons réunis donc, pour cette signature de convention de la tranquillité résidentielle. Je tiens à le dire, vous m'en aviez parlé d'emblée, dès qu'on s'est vu, monsieur le maire, et je crois que c'est un mouvement de partenariat de travail en commun qui est amorcé depuis longtemps sur la ville de Dijon, qui répond à un vrai besoin. On aura l'occasion de le détailler. Je suppose que la presse a eu je me tourne vers mes équipes, a été, voilà, je vais vous chercher, pardon, a eu une petite explication, un petit dossier de presse ou que vous donnerez. Très bien. On prend la parole d'abord, monsieur le maire, ou vous souhaitez signer tout de suite? Non, on prend peut-être la parole d'abord. On prend la parole d'abord, ça nous permettra. Je commence alors. Je vous en prie. Bon, très bien. Bon, je voudrais saluer le préfet, bien évidemment, monsieur le préfet de région, monsieur le procureur de la République, le directeur départemental de la sécurité publique, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, les représentants des bailleurs HLM, les élus, qui sont nombreux, en leur grade et qualité, adjointe en charge de la sécurité publique, c'est le cas de le dire, ça tombe bien, monsieur le préfet, madame Kunders, une vice-présidente de la métropole qui s'occupe de rassembler tout ça, celle qui est chargée du social, Françoise Tenenbaum, et madame Nouraï Akpina-Ristiquam qui s'occupe du logement. Vous voyez, tout est dans tout, et donc on est très, très mobilisés sur ces sujets. Je voudrais vous dire d'abord que c'est pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour la signature donc, de cette convention tranquillité résidentielle. On vous attendait pour la signer, monsieur le préfet, je vais vous le dire, qui marque une étape importante, complémentaire au contrat de sécurité intégré signé en mai 2021 entre l'État et la ville de Dijon. Cette convention, elle est quadripartite, elle est effectivement prévue dans le contrat de sécurité intégré afin de renforcer les coopérations, toujours dans un objectif maintien de l'ordre républicain et de la sécurité pour tous les Dijonnais. J'en profite pour saluer le directeur de la police municipale ici présent, dont notre police municipale travaille très bien d'ailleurs avec la police nationale. Monsieur le préfet, c'est un esprit de volonté, mais aussi un esprit de continuité. Un mois après votre prise de poste, connaissant votre attachement aux questions de sécurité et de tranquillité publique, je sais que vous avez pris ce sujet à bras-le-corps et que vous en faites une priorité. Je ne peux que vous y encourager. J'ai également pu échanger de ces aspects avec le nouveau DDSP que je tiens à saluer. En effet, le besoin de sécurité, vous le savez, mesdames, messieurs, est grandissant. Il est grandissant chez tous les Français, mais il est grandissant aussi chez les Dijonnais, qui vivent, pas que ceux-là, mais qui vivent dans les ensembles immobiliers, puisque c'est l'objet aujourd'hui de notre sujet, parasités par des trafics de stupéfiants, par des incivilités et par des dégradations diverses. Je redis qu'il ne peut y avoir de liberté, de tranquillité et d'épanouissement personnel et ou familial dans une ville sans tranquillité publique et sans sécurité. Nous le savons, je le rappelle à chaque fois, mais vous le ferez sûrement aussi, l'insécurité touche en premier lieu les milieux populaires, les catégories populaires, les gens modestes. Ce sont les voitures des gens modestes que l'on brûle régulièrement. Il faut d'ailleurs qu'on arrive à faire passer cette idée un peu partout pour que tout le monde prenne bien conscience de la difficulté que certaines personnes rencontrent. Et c'est pour faire face à ces problématiques de sécurité que le contrat de sécurité intégré a instauré des mécanismes de coopération renforcés
comme la signature, et j'en suis très heureux, avec les bailleurs sociaux, d'une convention tranquillité résidentielle avec les bailleurs sociaux. Tranquillité résidentielle qu'il faut bien reconnaître, et je mets tous les bailleurs sociaux dans la même situation, qui a été quelque peu abandonnée depuis fort longtemps, puisque les concierges ont disparu, les gardiens d'immeubles ont disparu, et on a eu beaucoup de mal à les faire remplacer. Pour vous donner un peu une idée, monsieur le préfet, j'ai été obligé de menacer de ne plus permettre la compensation de la taxe sur le foncier bâti aux organismes HLM qui ne feraient pas l'effort de participer à nos conventions. Donc c'est pour ça que je suis très heureux que tout le monde soit là ce matin. Ces problématiques mettent en cause, en péril, la sécurité de tous, et donc elles doivent être prises au sérieux, elles le sont, par la ville, par la métropole aussi, mais aussi aux côtés de l'État, bien évidemment, et par la justice. Que ce soit dans l'espace public, au sein des ensembles immobiliers HLM, nous avons, je crois, une responsabilité mutuelle, mesdames, messieurs, d'agir pour assurer plus de tranquillité publique et plus de justice de proximité. L'autorité républicaine doit s'appliquer partout. Et je le répète régulièrement, à ceux qui commettent des troubles à la tranquillité publique, des délits, a fortiori bien sûr des crimes. Cela passe par une stratégie globale que personne ne pourrait nous dénier, prévenir, dissuader, sanctionner et réparer pour les victimes. Je ne les oublie jamais. Tous les acteurs doivent y prendre leur part. C'est ce que nous faisons ici, avec la direction de la tranquillité publique de la ville de Dijon, avec la première adjointe qui a été, et qui est coprésidente d'ailleurs de la commission sécurité et prévention de la délinquance à l'Association des maires de France, et qui participait, mais je crois que vous le savez, monsieur le préfet, aux 6e États généraux de la sécurité locale, en tant que présidente du groupe de travail de police municipale de France-Urbaine. La sécurité reste une des préoccupations majeures de nos concitoyens, et elle est l'une de nos priorités à la ville de Dijon. En 2015, nous avons mis en place l'acte premier de la tranquillité publique, qui a permis la réorganisation profonde du service de tranquillité publique. Puis en 2020, nous avons procédé à la mise en place de l'acte 2, qui se construit autour de 3 axes. Le renforcement des capacités d'action de la police municipale, dont je saluais le directeur tout à l'heure, le développement de la prévention de la lutte contre la délinquance et la poursuite des coopérations avec les acteurs, bien sûr, de l'éducation, de la prévention, de la tranquillité publique et de la sécurité, et de la justice. Nous avons augmenté fortement les objectifs et les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, il y a 80 policiers municipaux, des horaires de travail, des agents qui ont été étendus une partie de la nuit, des armes létales qui ont été données après formation, bien évidemment, aux policiers municipaux. La ville de Dijon est vidéoprotégée avec plus de 170 caméras, et je ne crains pas de le dire, nous avons créé une nouvelle unité de la police municipale en fonction début septembre, qui s'appelle Groupe de soutien et d'intervention, qui est dédié à la prévention et à la lutte contre les troubles et la tranquillité publique. Ces agents ont été formés pour intervenir sur des situations qu'on dit dans le langage policier de forte intensité et qui seront eux aussi prochainement armés. Voilà, la métropole aussi à travers la médiation sociale, puisque nous avons créé une grande association qui s'appelle Médiation Prévention Dijon Métropole, afin de répondre aux besoins en matière de médiation, car il y a besoin aussi de médiation dans les quartiers de la politique de la ville. Cette association met en œuvre des actions d'accompagnement dans les ensembles HLM. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé en septembre dernier qu'un escadron de gendarmerie mobile sera implanté d'ici à Dijon. C'est une très bonne nouvelle, car cela vient renforcer les moyens d'intervention de la gendarmerie nationale et donc, par extension, permettre plus de sécurité dans un territoire où on en a besoin. La convention que nous signons aujourd'hui, elle a été travaillée avec l'ensemble des partenaires, préfecture, procureur de la République de Dijon, police nationale ville de Dijon, et les bailleurs et l'USH, bien évidemment, de Bourgogne-Franche-Comté. Cela afin de mettre en œuvre un plan d'action avec les bailleurs sociaux pour agir de manière coordonnée face aux situations qui mettent en cause la tranquillité publique et résidentielle ainsi que la sécurité publique. D'ores et déjà, monsieur le préfet, je tiens à vous assurer du soutien total aux actions que vous mènerez pour maintenir la sécurité et l'ordre républicain partout sur le territoire de notre ville. Je vous en remercie.
ministre, Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les bailleurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, j'ai, Monsieur le maire, plusieurs raisons de me réjouir de la signature de cette convention dite de tranquillité résidentielle. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, parce qu'elle s'inscrit dans le contrat de sécurité intégré qui avait été mis en place en 2021. Contrat de sécurité intégré qui avait été voulu par un certain Jean Castex, Premier ministre, auprès de qui j'étais alors conseiller en charge des affaires de sécurité. Et je crois me souvenir que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était venu personnellement à Dijon pour signer ce contrat de sécurité intégrée. Alors c'était que le deuxième, monsieur le maire, c'était le Premier ministre qui avait signé le premier à Toulouse, mais vous aviez quand même marqué des points en vous positionnant d'emblée. Le contrat de sécurité intégrée vise notamment à améliorer la sécurité en l'espèce des Dijonnais en renforçant la coordination entre les différents acteurs. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu effectivement plusieurs conventions dont baptisées police nationale, police municipale et parquet et justice de proximité, qui ont été signées donc dans la suite du contrat de sécurité intégré le 20 mai 2021, qui avait pour objectif, comme leur nom l'indique, de renforcer la coopération entre ce qu'on appelle les acteurs du continuum de sécurité, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la sécurité, mais aussi, monsieur le procureur, je crois que vous y êtes très attentif, d'accélérer et d'optimiser la réponse aux infractions pénales, notamment contre les incivilités, et, monsieur le maire l'a dit, également de mieux protéger les victimes, enfin de mieux assister les victimes dans les suites judiciaires. Ces deux conventions avaient été complétées plus récemment, le 20 mai dernier, par une convention sécurité dans les transports publics. On en comprend bien l'intérêt, puisque de plus en plus les autorités publiques, et en l'espèce la ville de Dijon, encouragent la mobilité dans les transports en commun. Et donc c'est là aussi que se jouent des enjeux importants en termes de sécurité et de tranquillité. Donc aujourd'hui, cette convention dite tranquillité résidentielle se situe dans la ligne de ce qui avait déjà été ouvert. Elle porte sur l'amélioration de la sécurité des résidents du parc de logements en moyen modéré. Je ne vais pas y revenir. Il est vrai qu'elle organise de façon plus optimale le travail entre les services de l'État, la police municipale, l'autorité judiciaire et les bailleurs sociaux. De quoi s'agit-il? On prend parfois des mots un peu techno, il faut le dire, quand on parle de continuum de sécurité. En réalité, il s'agit tout simplement de ne pas laisser les bailleurs tout seuls lorsqu'ils ont à faire face à des individus ou à des situations qui sont difficiles et compliquées. Puis il s'agit aussi de ne pas laisser la police nationale, monsieur le directeur de la sécurité publique, ou la police municipale, le directeur, sans solution lorsqu'une réparation ou l'amélioration d'un aménagement sont nécessaires, et parfois, il faut bien le dire, ont été demandés sans suite immédiate. Donc, cette convention, elle est très concrète, elle agira très concrètement pour la vie de ceux qui œuvrent, pour le logement social et la sécurité, mais surtout pour ceux qui résident dans ce parc social, notamment pour faire respecter les règlements intérieurs des immeubles, les règles de bon voisinage. Et cette convention, elle permettra de faire cela par des échanges d'informations, par le recours à la médiation sociale, vous en avez parlé, monsieur le maire, par la facilitation des dépôts de plainte, qui est un objectif important, du gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. C'est un axe important. Et puis, il faut le dire aussi, par des mesures plus coercitives, et je me tourne une nouvelle fois vers le procureur, ces mesures coercitives seront facilitées là aussi par des échanges structurés et directs. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus dans ces mesures coercitives, mais je le dis avec beaucoup de tranquillité
et de fermeté, ça peut aller jusqu'à l'expulsion de celui qui trouble la vie des autres. Il y a une optique assez clairement posée, assurer une meilleure réactivité et une plus grande efficacité des forces de l'ordre, et notamment, là aussi vous en avez parlé monsieur le maire, par l'usage de la vidéoprotection, notamment pour les bailleurs qui ont équipé leur partie commune. Je n'ai pas vérifié, j'espère que c'est le cas, on pourra en discuter tout à l'heure, mais si ça n'est pas fait, sachez que je l'encourage très vivement parce que c'est quelque chose qui est utile pour permettre la réaction immédiate des forces de l'ordre, surtout avec les moyens de supervision dont nous disposons maintenant. Et puis, je pense que M. le procureur ne me contredira pas, la vidéoprotection, elle est aussi très utile dans la recherche de ceux qui ont fait des infractions lorsque elles sont survenues. Voilà, mesdames et messieurs, ce que contient cette convention. Alors, elle contient encore beaucoup d'autres choses, mais j'ai essayé de synthétiser et surtout de rendre compréhensible ce dont elle traite. Je suis vraiment persuadé, je le dis sans payer de mots, je suis vraiment persuadé, je le dis aux bailleurs, je le dis aux responsables de la sécurité, aux élus présents, qu'in fine, elle aura des résultats et qu'elle permettra de rendre plus facile la vie des habitants du parc social. Et je crois que c'est important pour eux. Vous l'avez dit, monsieur le maire, trop souvent, les victimes, les premières victimes, ce sont des personnes modestes. Je pense aux voitures brûlées, tous ceux qui ont la vie pourrie, j'utilise les mots, par le comportement de certains, c'est rarement les plus aisés de la population, même si ça leur arrive aussi, bien entendu. Si je me réjouis aussi, monsieur le maire, c'est parce que c'est vous qui m'avez proposé lors de notre premier entretien, je l'ai dit, de signer très rapidement cette convention. Ça fait même pas un mois que je suis là, monsieur le maire, ça fait juste 3 semaines. Je l'avais indiqué, j'affirme avec force que mon objectif, c'est bien de faire de la sécurité dans l'agglomération de Dijon ma priorité absolue. Il ne peut pas, et vous avez beaucoup insisté, je me souviens lorsque nous nous sommes vus, il ne peut pas y avoir de développement harmonieux d'une ville ou d'une agglomération sans que la tranquillité des habitants en soit assurée. C'est d'ailleurs le sens du projet de loi d'orientation et de programmation porté par le ministre de l'Intérieur qui est actuellement en discussion au Parlement, vous le savez, mais quand même je le répète, il prévoit 15 milliards d'euros consacrés au ministère de l'Intérieur d'ici 2027, le recrutement de 8500 agents supplémentaires, sachant que 10 000 agents et gendarmes ont été recrutés entre 2017 et 2022. J'ai d'ailleurs bien entendu, monsieur le maire, que les effectifs de la police municipale ont été portés à 80, ce qui est considérable. Je salue, monsieur le maire, parce que c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas ailleurs, notamment l'effort que vous avez fait pour étendre les horaires d'intervention de la police municipale, en complément bien sûr de la police nationale. C'est extrêmement important et encore une fois, je sais que ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Cette convention que nous signons aujourd'hui, elle s'inscrit donc tout à fait dans le cadre de coopération que cette loi d'orientation de programmation pour la sécurité intérieure et pour le ministère de l'Intérieur entend poser et je m'en félicite. Je le disais notamment pour faciliter les dépôts de plainte, non seulement des résidents, mais aussi faciliter les dépôts de plainte, je le dis parce que c'est dans la convention, je l'ai remarqué en le lisant, dépôts de plainte des personnels qui travaillent auprès des bailleurs. Trop souvent, et je remercie vraiment le procureur de la République d'avoir tracé le chemin là-dessus, parce que si on veut réagir rapidement, il faut aussi que les agents des bailleurs se sentent soutenus et qu'ils aient le sentiment que s'ils vont porter plainte, il y aura une réponse policière, bien sûr, pénale, si les faits le justifient. Et donc je crois c'est tout à fait remarquable qu'on soit parvenu aussi à travailler là-dessus dans cette convention.
Vous le savez, le ministre de l'Intérieur l'a dit lors de la présentation de la loi, il se fixe aussi pour objectif d'augmenter significativement la présence des forces de l'ordre sur le terrain, et en particulier dans les zones réputées sensibles. La présence des policiers et des gendarmes sur le terrain sera doublée d'ici 2030. C'est un engagement très ferme qui a été pris d'ailleurs par le président de la République. Le temps sur la voie publique deviendra la règle et le temps au commissariat ou à la brigade l'exception, notamment avec la mise en place des assistants d'enquête qui seront là pour appuyer les policiers et les gendarmes. Actuellement, il faut le savoir, les policiers, monsieur le directeur, je parle sous votre contrôle, mais quand quelqu'un est placé en garde à vue, c'est eux-mêmes qui appellent le médecin, qui permettent d'appeler l'avocat. Ces assistants d'enquête qui ne seront pas, je le dis à monsieur le procureur de la République, qui ne seront pas participants à la chaîne pénale, on a bien fait la différence. Ils seront là pour appuyer administrativement, sans mélanger les genres, et je crois que c'était à la fois souhaitable et gage d'efficacité. Je voudrais terminer, monsieur le maire, et devant les élus à la fois de la municipalité et de l'agglomération, pour revenir sur un sujet sensible qui nous éloigne un tout petit peu de la convention que nous signons aujourd'hui, mais qui est particulièrement important, et pas seulement parce qu'il concerne la place de la République qui doit être, je ne vais pas compter, à 200 mètres à peu près de la préfecture. Je le dis avec force, la rue n'appartient pas et n'appartiendra pas et jamais aux voyous. C'est pourquoi j'ai demandé, en constatant l'extrême gravité de certains faits qui se sont commis récemment, également en constatant la répétition de ces faits, j'ai demandé au nouveau directeur départemental de la sécurité publique, et je le dis en accord complet avec vous, monsieur le maire, et avec le procureur de la République, j'ai demandé la mise en place, qu'ils me soumettent, un plan d'action et de reconquête de la place de la République. Je pèse les mots, je crois que la répétition et la gravité des faits qui ont eu lieu imposent non seulement ces mots, mais surtout imposent de mettre en place ce plan d'action. Ce plan d'action et de reconquête de la place de la République, il utilisera tous les instruments dont nous avons besoin pour rétablir la tranquillité et lutter contre la délinquance. Je voudrais quand même saluer le travail qui a d'ores et déjà été accompli par la police nationale, en coordination d'ailleurs avec la police municipale. Je vais donner quelques chiffres. Pour le seul mois d'octobre, la police nationale a réalisé 16 opérations, avec réquisition d'ailleurs donnée par le procureur de la République, pouvoir procéder à des contrôles d'identité. Ça veut dire un jour sur deux dans le mois, mais la réalité, c'est que les équipages de la police nationale sont présents systématiquement entre 2h et 6h du matin, les nuits des vendredis au samedi et du samedi au dimanche. 12 interpellations ont été réalisées pour le seul mois d'octobre, et je voulais souligner que d'ores et déjà, beaucoup est fait. Force est de constater qu'il nous faut aller plus loin encore, et donc cela sera le cas. Tous les outils seront utilisés, qu'il s'agisse de la présence des forces de l'ordre, de la coopération plus étroite encore, même si elle est très poussée, entre préfet, procureur de la République, maire, police nationale, police municipale, l'utilisation des moyens d'enquête ou aussi des actions pour limiter un certain nombre de risques. Et parmi ces risques que je vois, je pense qu'il y a un sujet relatif aux ouvertures tardives des établissements de nuit et des débits de boissons. Je vais dire les choses comme je le pense. Je pense que ces ouvertures sont trop tardives pour être compatibles avec le degré de sécurité dont nous avons besoin. Alors bien sûr, il faut en discuter, et c'était le cas, je parle sous le contrôle du directeur départemental de la sécurité publique jeudi dernier, je crois. Vous avez discuté avec les représentants, plan technique.
Nous entamerons, Monsieur le maire, si vous en êtes d'accord, la discussion avec les représentants de ces établissements, mais je crois qu'il y a un sujet et que ce sujet, il faut le peser sans solution toute faite, mais en tout cas en n'évitant pas le questionnement. Après avoir salué les policiers, je voudrais aussi saluer, c'est pas sans lien d'ailleurs avec l'agglomération de Dijon, je voudrais rendre un hommage appuyé aux gendarmes qui ont mis hors d'état de nuire, vous l'avez vu il y a quelques jours, et ils l'ont fait en quelques jours, en 5 jours, 4 jours et demi, 5 jours, à peine, et grâce à un engagement total et à une enquête qui est remarquable, m'a-t-on dit, ils ont mis hors d'état de nuire les voyous qui avaient attaqué, séquestré, brutalisé des personnes sur les routes de la Côte d'Or il y a quelques jours. On a tous, je crois, été frappés par, là aussi, la violence, j'ai envie de dire la sauvagerie de ce qui peut se perpétrer. Je voudrais aussi que l'on soit tous frappés par la réaction immédiate et efficace de la gendarmerie de ce département et je tenais à les saluer. Je tenais simplement à dire, parce que j'entends des choses de temps en temps, je voudrais dire que les Français, ils peuvent être fiers de leurs policiers et de leurs gendarmes, qu'il s'agisse des policiers nationaux ou des policiers municipaux, et il y a tout lieu de s'en féliciter. Voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, pourquoi il faut se réjouir aujourd'hui. Information, prévention, médiation, réaction rapide. Ce sont là les ingrédients de ce que contient cette charte, cette convention qui est tout à fait concrète. Je me réjouis de cette nouvelle étape de la mise en œuvre des différents partenariats pour mieux assurer la sécurité sur la ville de Dijon. Et je me permets tout simplement de vous donner rendez-vous à l'examen des résultats qui ont été obtenus, car avec cette mobilisation, avec ce qui figure dans cette convention, avec les moyens que nous allons y mettre, il y a tout lieu d'en être confiant et je suis sûr que ceux qui en mesureront les bénéfices, ce seront les habitants qui relèvent de votre parc social. Je vous remercie. Et maintenant aussi. Ah, on a un exercice difficile, c'est de signer en regardant les journaux. Moi, j'y suis jamais arrivé. Il faudra ajouter président de la métropole, non pas parce que je veux le titre, mais tout simplement parce que à partir du moment où il y a tous les organismes HLM, et ils couvrent l'ensemble de la métropole également, et donc je voulais l'indiquer. Voilà. On a un autre exercice difficile, c'est de faire tourner les parapluies. C'est ça. On choisit un sens. Je crois que ça commence par là. Donc on glisse. Voilà. Ouais, maintenant. Ça commence à se remplir. C'est le dernier.
C'est bon? Alors, soit on prend les questions du journaliste là, ou ouais. Hein, alors, pardon, je connais pas encore tout le monde, donc je vous laisse, monsieur le maire, je vous laisse guider. Sur Dijon, 20% de 90 000 logements. Donc c'est simple, puisqu'on respecte la loi SRU. 90 000, donc 20 000, 20%, ça fait 18 000. Et sur l'ensemble de l'agglomération, je ne peux pas vous répondre. Mais vu qu'il y a plus de logements sociaux dans un certain nombre de communes, le nombre va augmenter. Je ne sais pas vous répondre précisément sur votre rapport. Bonne question à travailler. Les outils de cette convention, vous avez abordé tout à l'heure, pour être plus précis, vous demandez plus de présence sur le terrain des événements, plus de patrouilles de la part de la police nationale et municipale dans les quartiers, ou bien ce sera, s'il y a un problème, il faut le faire signaler et on intervient ensuite. Comment ça se passe? Il y a les deux. Il y a incontestablement un nombre d'outils qui permettent d'abord de gagner du temps. J'ai cité la vidéosurveillance. J'ai cité, je laisserai peut-être M. le procureur si il le souhaite préciser, le chemin un peu particulier de la prise en compte des plaintes qui permet de gagner du temps et donc bien sûr d'être plus rapide dans la réponse. Hein. Le fait que vous désigniez des correspondants spécialement attitrés pour avoir des relations. Donc tout ceci, en gagnant du temps, ça permet d'accroître la disponibilité des policiers pour réagir. Donc c'est vraiment, vous voyez, les outils qu'on utilise, ils peuvent aussi permettre d'accroître cette présence. Mais je laisse compléter les bailleurs, hein, si vous le souhaitez, monsieur le procureur. Ce qui est important, effectivement, d'abord, c'est que les gens déposent plainte. C'est ça aussi le principe. C'est que cette convention va aussi permettre, je pense, par sa diffusion, à inciter les gens à déposer plainte davantage, et non pas avec cette idée qu'on dépose plainte et qu'il n'en sort pas grand-chose. Voilà, c'est que bien souvent, quand il y a une plainte, il en sort quelque chose, si les faits sont établis. Mais souvent, dans l'esprit des gens, c'est pas ça. C'est que on ne dépose pas plainte parce qu'on dit à quoi bon. Voilà. Donc, il faut vaincre l'aquabonisme, ça c'est la première des choses. Et puis deuxième chose, c'est aussi faire en sorte que les gens qui sont en capacité de déposer plainte n'aient pas peur de le faire. C'est aussi ça la tranquillité dans les zones sensibles. Voilà. Donc il y a tout ça qui est en ligne de compte. Bon après, une fois que les plaintes sont déposées, généralement ça suit. Aujourd'hui, vous en avez, ça arrive régulièrement ou ça reste, les gens n'osent pas se manifester? On a tout. Oui. Mais bon, sur les incivilités, c'est plus compliqué, si vous voulez. Mais bon, on a quand même tout ce qui se passe dans le monde de l'immeuble, il y a une répression quand même régulière dans le monde de l'immeuble, il faut quand même le savoir. Et puis, les incendies de voitures, bon, c'est quand même. Ça arrive toute l'année, vous me direz, mais il y a quand même des pics. Hein. Ça, on sait, et on les connaît. Voilà. Et que malgré la période où on sait qu'il y a des pics, ça brûle toujours. Donc, c'est aussi ça, la tranquillité. Donc il y a beaucoup de travail à faire, si vous voulez. Mais il faut aussi redonner la confiance aux gens qui vivent dans ces quartiers. C'est aussi ça qui est important. Voilà. Alors après, la procédure, si elle se fait rapidement, la réponse pénale peut aussi être rapide. Et quand vous dites inciter les gens à porter plainte, comment on fait ça? Il y a des relais sur le terrain qui vont dire aux gens qu'il faut aller déposer plainte. Voilà. Il y a plein de gens qui n'osent pas. Il y a des gens qui trouvent que c'est compliqué. La plainte par informatique, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc après, sur le terrain, il y a aussi des relais pour le faire. Et plus on verra effectivement des gens qui sont en tenue dans les quartiers, et plus aussi il y aura cette confiance retrouvée dans la République et dans ses organes de sécurité.
Un bon nombre de rodéos urbains ont été éradiqués dans Dijon, donc on peut aussi peut-être en parler et féliciter que ce soit police municipale, police nationale et puis gendarmerie, puisque ça a nettement baissé ces jours-ci. Ça a notamment nettement baissé, après je laisserai éventuellement compléter. Moi j'étais très impressionné par ce dont on est capable de faire ici à Dijon, notamment les policiers du commissariat m'ont montré comment ils arrivaient à utiliser la vidéosurveillance très présente, comme l'a dit monsieur le maire, sur Dijon, pour identifier les auteurs des rodéos. Parce que souvent, les auteurs, on n'arrive pas à les retrouver, ou alors ils s'échappent. Et là, c'est vrai que grâce aux caméras, notamment, on peut faire non seulement des identifications, mais en plus aller présenter au monsieur le procureur des preuves extrêmement concrètes de ce qui a été fait. Si vous permettez, Bien sûr. il y a des amendes lourdes d'ailleurs qui ont été données ces derniers temps. Le problème, c'est que ces petits voyous ne se présentent même pas devant la justice, et donc c'est un problème majeur auquel nous sommes confrontés, notre société est confrontée. Je voudrais dire un mot complémentaire à ce qu'a dit le préfet tout à l'heure, pour dire que je soutiens et j'appuie totalement sa démarche et que je suis prêt avec les adjointes concernées, en l'occurrence, d'ouvrir ce dossier pour qu'il n'y ait pas un centimètre carré d'une place qui soit interdite à tous nos citoyens. Et donc, quand je parle des places, c'est à dessein que je dis cela. Et donc, nous nous y employons, la police municipale en complément de la police municipale, mais vous avez raison, je pense que nous allons prendre des mesures qui vont aller dans le sens que vous souhaitez après annonce auprès de l'UMIH. Peut-être signaler que sur les rodéos, on parle vraiment sous votre contrôle, lorsqu'il s'agit d'un délit, on peut saisir le véhicule. L'instrument du délit. Voilà, l'instrument du délit. Et si vous permettez, M. le Préfet, j'ajoute que grâce à la décision que nous avons prise, financière, la ville de Dijon paye la fourrière pour éviter que la police nationale, sur le crédit du ministère de l'Intérieur, finance mise en fourrière, ce qui était un frein, nous disait-on avant, à la mise en fourrière d'un certain nombre de véhicules. Moi, je suis pour la saisie et la destruction, ce que je le dis comme je le pense, la saisie et la destruction de ces véhicules non contrôlés, non homologués pour circuler sur la voie publique, a fortiori sur les trottoirs, bien évidemment, parce que je pense qu'il faut être extrêmement sévère avec ce type de comportement dangereux et qui crée des habitudes malsaines pour l'ensemble des adolescents qui voient ça. J'ai connu sous d'autres cieux, monsieur le maire, bien loin, en Martinique pour être très clair, une action conjointe d'ailleurs, procureur de la République et préfet, de destruction. C'est assez parlant d'un point de vue, on comprend les choses quand on détruit. Et donc j'ai d'ores et déjà demandé à mes services de regarder un peu le cadre juridique et qu'on puisse avancer en ce sens. Merci, M. le Préfet. Je pensais que ma première adjointe, Mme Kendas, conduirait à 1002 heures, ça serait très très bien. Juste pour revenir sur l'autre annonce de fait, M. le Préfet, sur la place de la République, dans quel calendrier vous souhaitez mettre en place une négociation avec les Barthélémy, à quelle échéance vous pensez aboutir à quelque chose? Je ne peux pas vraiment parler de négociation. Hein. J'ai dit qu'il y aurait des échanges. Voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. Voilà. Bon, moi, le directeur départemental nous présentera, parce qu'il y a divers sujets dans les prochains jours, je peux dire, hein, le plan d'action et de reconquête. Et donc, dans mon esprit, c'est très, 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 très vite. Avant la fin de l'année, par exemple? Très, 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 très vite. Et on est le 7 novembre, donc la fin de l'année, ça me semble très, 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 très loin. C'est très bien, hein, je suis tout à fait, vous l'avez compris, en phase avec ce que vient de dire le préfet. Je me félicite d'ailleurs de ces annonces. Je voudrais dire que la Convention prévoit un comité de pilotage et un comité technique qui permettront de la faire vivre. Hein, c'est très important, avec des espaces d'échange pour ajuster les coopérations
avec des fiches actions. Donc tout ça est très précis ce qui va être fait. Et donc pour les 27 000 logements de la métropole, vous me demandez combien il y a de logements locatifs à loyer modéré, il y en a 27 000 dans la métropole, à quelques centaines près, bien évidemment. Donc tout cela va nous permettre aussi de mettre en place des procédures de résiliation de bail. Je tiens beaucoup à ça, de résiliation de bail, pour des troubles au voisinage qui pourrissent la vie des gens. Il suffit malheureusement des fois d'une famille qui a été mise dans un immeuble sans que personne ne soit prévenu d'ailleurs, qui ne sont pas habitués à vivre en immeuble pour se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles. Pour revenir sur votre question, allez demander aux gens qui ont été agressés ces derniers jours si la fin de l'année me semble un horizon acceptable. Je pense que vous avez la réponse à la question. Bien, je vous invite à prendre un verre si vous le souhaitez.